Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de jeux de société. Aujourd'hui, un jeu solo et purement solo. Merci Matago. C'est un jeu qui s'appelle Conservas, qui est jouable en 20 minutes pour je dirais, des gens de 12 ans et plus. Donc ça veut dire que c'est pas forcément tout public. Disons que, ouais, généralement 14 plus, ça veut dire adulte, mais 12 ans et plus, ça veut dire qu'il faut quand même avoir quelques notions déjà en jeu de société. En plus, c'est assez brain, vous allez voir que c'est pas si simple. J'ai pas encore vraiment fini de partie, j'ai juste fait des tests parce que j'étais en train de comprendre les règles. J'ai du mal parfois à saisir un certain nombre de points de règles quand c'est écrit d'une manière particulière. Là, c'est pas que c'est mal écrit, mais je sais pas. J'ai dû aller voir sur des intelligences artificielles pour m'aider à mieux comprendre, tellement j'ai trouvé ça bizarre. Donc c'est un jeu de Scott Almes, illustré par Jorge Tabenara Redondo et retouché par Joao Duarte Silva. Donc c'est une équipe, j'ai l'impression, à part Scott Almes qui est américain mais d'origine hispanique, je crois, ou mexicaine. Je crois que les autres sont probablement portugais ou espagnols. J'espère que vous vous portez pour le mieux. Je vais vous lire juste le petit avant-propos. Votre raison de vivre est d'apporter les plaisirs de la mer au monde entier. Vous possédez une petite conserverie sur la côte de l'Espagne où vous faites les meilleures conservas pour la joie de tous. Vous êtes responsable de toutes les étapes du processus, que ce soit de gérer les bateaux qui partent en mer le matin, de pêcher du poisson ou encore de vendre vos produits en conserve. Tous les mois, vous devez atteindre des objectifs spéciaux. Cependant, il ne s'agit pas toujours de faire de plus d'argent. Il est également très important d'avoir un impact positif sur la conservation de la mer. Si vous nuisez à l'océan en faisant de la surpêche, votre mission échouera. Entretenir une relation équilibrée avec la mer pendant votre travail est d'une importance vitale. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez faire des meilleurs conservas du monde. On a un petit feuillet défi expert que j'ai pas lu parce que pour l'instant, avant de gagner déjà une partie complète, ou je dirais 12 parties complètes, puisqu'il y a 12 mois, ça va être une sacrée paire de manches. Vous avez un récapitulatif du matériel au début, et ensuite vous avez une mise en place, l'explication des phases, et je vais vous expliquer ce que j'ai vu. On va faire un essai de partie, vous allez voir, de toute façon c'est pas si complexe au final. Donc j'écarte tout ça, et puis je vous souhaitais faire en avant-propos pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, que je ne supporte bien entendu pas du tout le commerce de la vie, dans le sens où moi je suis végé, donc laissez les poissons tranquilles, laissez la faune tranquille. L'humain a bientôt dévasté en fait la planète, et même s'il se donne une... Voilà, je pense que ça a quand même un impact positif ce qu'ils essaient de mettre au début, en gros, attention au littoral, faites attention, parce qu'il a essayé dans le jeu de montrer qu'il y avait une obligation finalement de maintenir des populations de poissons et autres animaux habitants marins, en même temps que de faire fructifier une entreprise de création de boîtes de conserve, en gros, de sardines si vous préférez. C'est ce qu'ils appellent les conservas, hein. Mais bon, moi je suis pas un welfariste, c'est-à-dire j'attends pas juste qu'on fasse mieux, j'attends juste qu'on abolisse. Je suis un abolitionniste, donc foutez la paix aux animaux par pitié, quoi. Surtout si vous n'êtes pas à l'article de la mort, quoi. On peut se nourrir avec bien d'autres trucs. Alors, je vais vous montrer ce petit sac. C'est juste une sorte de... Alors c'est pas vraiment Si, c'est quand même un bag building, mais d'une manière particulière. C'est pour ça que ça m'a fait de l'œil. Donc vous avez ce petit sac en marinière assez sympa. Vous avez une carte eau libre qui va être à poser chez vous. En fait, vous avez une ligne ici que vous allez avoir avec votre premier bateau à côté de l'eau libre et ensuite éventuellement d'autres bateaux que vous achetez. Vous allez avoir en fait ce calendrier très bien fait. Scott Almes n'en est pas à son coup d'essai, il avait fait Almanac déjà avec ça. Je crois que c'était chez Matagot aussi, Almanac, je sais plus exactement. Et vous avez en fait ce petit jeton qui est un calendrier qui va être une sorte de compte-tour. Ici, vous avez par exemple, on va faire la mission de janvier, nouvelle année, nouveau marché. Vos premières commandes sont simples, mais vous devez faire attention à ne pas faire surpêche dans votre zone. Mise en place, je prends 10. Donc je prends, hop, de la thune, 5 et 5. Vous avez voilà, des petits billets comme ça, puis vous avez des unités de 1. Ensuite, je mets 5 sardines, 5 pétoncles et 10 os dans le sac. Et donc j'ai jusqu'à la dernière phase du jour numéro 7 pour remporter en fait l'objectif qui est indiqué ici. Alors là vous le voyez pas bien, je vais le montrer de plus près. L'objectif est montré ici, c'est en normal avoir 40 de sous à la fin de la partie, avoir dans l'eau, c'est-à-dire dans la mer, dans l'eau libre, dans votre sac en gros, 4 sardines et 4 pétoncles. Si vous n'avez pas l'une de ces valeurs-là, vous avez foiré votre mission, vous allez recommencer. Ici, c'est un marché qui va nous permettre de vendre en fait les pauvres poissons qu'on a pêchés, quoi. Donc ensuite, le jeu est fabriqué comme ça, on vous dit que vous pouvez commencer par n'importe quel mois, de janvier
à février, vous voyez, c'est assez bien décoré, en plus les décors sont vraiment magnifiques, quoi. À mars, etc., avec des objectifs, des mises en place et des marchés complètement différents à chaque fois, parfois même il y a des nombres de manches différentes, là vous voyez, il y a 8 manches sur le mois d'avril. Mais oui, globalement, c'est vraiment béton, hein. C'est trop beau, je vous laisserai découvrir, hein, si vous voulez aller jeter des yeux sur le net. Vous avez décembre, qui a l'air d'être complètement bizarroïde, j'ai même pas encore lu les spécificités, parce que vous avez des ajouts de règles particulières. Et donc, ce petit cahier-là, on va le mettre à côté. Et puis, attendez, je vais essayer de le mettre même comme ça. Tac. Et puis, on va mettre donc le premier calendrier ici. Alors, vous avez donc les paquets de jetons. On ne va pas jouer ni avec les poulpes, ni avec les palourdes. Donc d'un côté, vous avez à chaque fois le type d'animal, et de l'autre côté, vous avez en forme conserve. Pourquoi? Parce que quand vous allez en vendre une, il va arriver en forme conserve, finalement, sur les emplacements du marché. Ce sont ces espèces de ronds. Quand vous allez, par exemple, vendre une sardine, vous allez récupérer un. Vous ne pouvez aller que de gauche à droite. Là, si j'ai envie, par exemple, de vendre 3 sardines, je peux soit faire une fois ça et une fois ça pour gagner 1 sou et 3 sous, mais je peux pas directement mettre 3 sardines ici pour avoir 7 sous, si ici, ça n'a pas déjà été fait avec 3 pétoncles. Vous voyez, on peut pas sauter des cases, on est obligé de construire tout ça. Donc il y a quand même des choses assez intéressantes. Alors après, j'ai pas trop étudié les types de bateaux différents, mais j'ai l'impression qu'il y a des départs qui peuvent être plus pénalisants que d'autres. Comment on fait pour jouer à ce jeu-là? Une fois qu'on a fait, donc alors je vais finir la mise en place, on a dit il faut 10 hauts, 5 pétoncles et 5 petits poissons. Sardines, on va dire, donc 3, 4, allez là, 5, donc là j'en ai bien 5. 5 pétoncles, 1, 2, 3, 4, 5. Tout ça, ça va, hop là, dans le panier. Et on a aussi 10 cartes, enfin 10 hauts. Alors 10 hauts, c'est énorme, hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On va faire un tour, je vais vous montrer quelles sont les phases, comment on place les... Au fur et à mesure, on va essayer de finir la première mission, ce serait cool. Donc là, on mélange bien, tout simplement. Je mets le sac juste à côté pour gagner de la place. Ça, je le monte un peu ici, clac. Alors, vous avez donc 2 piles de cartes. La première, c'est une pile de cartes bateau, barcos de pesca, donc les bateaux de pêche. Voilà, donc on en prend 2 en début de partie. On va en mettre un en dessous et un, ça sera notre bateau. Et ensuite, on va récupérer une ligne au-dessus du marché des bateaux. C'est-à-dire qu'on va pouvoir venir acheter des bateaux pour nous aider, quoi, au fur et à mesure, pour avoir une entreprise qui grossit. Et oui, encore un jeu capitaliste. Donc, on va tout de suite regarder ce qu'on a comme bateau. Alors, premier bateau, on a la Ruta del Bacalao. Donc, le bateau, en fait, initial, ne vous vaut rien. Donc normalement, quand il va être à acheter ensuite, à la fin d'une journée, vous pouvez acheter des nouveaux bateaux ou acheter des améliorations. Ça, c'est le coût initial. Vous allez devoir dépenser de vos sous pour pouvoir les rendre voilà, dans la banque et récupérer en fait le bateau. Et à côté ici, avec un soleil qui se couche, cette petite icône, ça veut dire que c'est sur une fin de journée. Donc à la fin d'un tour, à la fin d'une manche si vous préférez, là vous avez un coût à payer. Si vous ne pouvez pas payer ce coût d'entretien du bateau, vous supprimez le bateau. Il est supprimé, voilà, il est effacé. J'ai l'impression que tous les dessins en plus sont vraiment tous différents, donc c'est assez chouette. Ensuite, j'ai oublié de vous dire, ça veut dire que vous allez pouvoir avoir 3 de stockage en stock, enfin 3 de stockage dans votre filet. En gros, dedans, vous allez pouvoir mettre n'importe lequel des jetons que vous allez piocher, jetons de mer compris, je crois. Donc c'est soit des sardines, en l'occurrence ici dans cette mission, soit des pétoncles, soit des jetons d'eau. Ensuite, vous avez celui-ci, c'est Ostras. Est-ce que ça voudrait pas dire 8, ça, par hasard? Je sais pas. Lui, il vaudrait 7. Un seul, par contre, est 5. Alors, faut faire gaffe, parce que quand vous chargez un bateau, vous chargez au maximum. Donc moi, je trouve que c'est assez dangereux de charger au maximum, puisqu'on va piocher 5 jetons dans le sac, à chaque coup, pour remplir et notre eau libre, et nos bateaux. Et si à un moment donné, on n'a plus de jetons dans le sac ici, on est obligé de prendre dans la réserve des jetons eau, pour les mettre sur les cases restantes qu'on n'a pas pu remplir comme eau libre ou un bateau. Donc là, moi je vais commencer tranquille avec un bateau à 3, ce qui est déjà énorme. Il y a beaucoup de bateaux qui sont que à 1 ou à 2, hein. Donc j'espère qu'on va y arriver. Celle-ci, je la mets en dessous. Et je récupère du coup 3 cartes. 3 cartes pour le marché. Donc je vais mettre ce truc-là ici. C'est mon premier bateau. Voilà. J'espère que vous voyez bien, ouais. Et ensuite, on a donc un bateau à 1 ici, qui coûte 1 et qui vaut 2 en entretien. Lui, il prend un seul. Ensuite, on a un bateau qui vaut 2, il coûte 3, un entretien, il prend 2, c'est la Chanquette. Donc Barracuda Chanquette.
Et puis on a le Pez Limoncello, il coûte 7, 0 d'entretien, mais il prend 3. Donc oui, il est encore mieux que celui qu'on avait vu tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas du tout de... Attendez, je vais re-regarder. 7, 1, ah oui, non, c'est 5 celui-ci, ouais. Donc ils sont quand même bien tous différents. Voilà. Donc, en plus d'avoir fait ça, en préparation, on va mélanger ces cartes-là, en fait, qui sont le deuxième paquet, qui sont des cartes amélioration. Et derrière ces cartes, il va y avoir des pouvoirs particuliers que vous allez pouvoir acheter pour votre entreprise. Vous jouez l'entreprise. Et vous allez pouvoir donc vous en servir pour améliorer en fait votre jeu, tout simplement. Donc là, par exemple, celui-ci, à la fin du tour, si je mets deux types de jetons en vente, c'est-à-dire, c'est pas de l'eau, hein, c'est obligatoirement soit dans cette mission-là des sardines, soit des pétoncles. Si je mets 2 sardines, par exemple, ou 2 pétoncles, eh bien, je garde ça chez moi, c'est un abri de maintenance. Je réduis l'entretien total des bateaux de 2 € à chaque manche. Waouh, 2 pièces, quoi. Donc c'est énorme, ça. Ça, pour éviter de payer l'entretien des bateaux, c'est trop bien. Mais je pense qu'il faut déjà avoir une régularité avec ce qui est pondu dans la mer au niveau de la phase frayage, je vais vous expliquer tout à l'heure. Ici c'est pareil, je dépense 2 identiques, et la grue à libération rapide, ça fait que lorsque vous achetez cette carte, vous pouvez remettre jusqu'à 3 jetons de vos cartes bateau dans le sac. Pardon. Ok, les jetons mis dans le sac ne contribuent pas aux frais. Ah, dommage. Bon, ça, je sais pas trop si ça va m'être utile. Et en dessous, vous avez bien entendu la phase où l'effet va être utile. Et là, par exemple, ça veut dire indéfiniment. Dans la partie, il y en a d'autres, c'est une seule fois. Il y en a d'autres, c'est une fois par tour. Vous voyez, c'est indiqué comme ça. Vous avez un petit truc qui est bien fait à l'arrière qui vous rappelle un petit peu tout ce qu'il y a comme iconographie, mais il n'y en a pas énormément des icônes. Donc nouvelle ligne de mise en conserve, laissez les jetons poissons échangés sur cette carte. Lorsque vous vendez pour une seule case du marché, les poissons de ce type comptent comme 2 conserves. Ouais, d'accord. Ok. Bon, ça c'est pas le pire. Alors s'il y a des trucs qui ne m'intéressent pas, de toute façon je pourrais, si je décide de ne pas acheter de bateau, ou si je ne décide de ne pas acheter d'amélioration, de tout virer, de mettre au panier et d'en remettre pour la nouvelle manche d'après des nouvelles, voilà, tout simplement. Et si jamais j'en ai acheté un bateau, par exemple, pour une amélioration, ben je recomplète simplement avec un nouveau. Voilà comment on fait. Donc là, il y a ça, et on va être parti pour, eh bien, la première phase du jeu, qui est la phase mer, avec une petite eau, ensuite il y a à terre, et ensuite fin de journée que je vous ai montré tout à l'heure. Donc là, premier jour, phase mer, donc je vais piocher 5 premiers jetons, et je vais les mettre donc soit sur l'eau libre, immédiatement, soit sur le bateau. Donc là, en fait, il va falloir, je regarde, 4. Alors, il faut que je me souvienne aussi d'un truc, c'est que, vous savez, la partie, là, elle nous dit qu'il y a juste 5 poissons et 5 pétoncles. Donc le truc, c'est qu'à la phase de la fin de journée, on a un moyen, en fait, de multiplier les formes de vie qui apparaîtront, en fait, en pleine mer, ce qu'on appelle en haute mer, c'est-à-dire dans le sac à la fin du round, quoi. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de frayage, donc c'est un mot, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, le fray, c'est pour des poissons en fait qui vont frayer, donc ils vont copuler, on va dire, pour faire des œufs. Et en fait, dans vos zones de haute mer, c'est-à-dire soit sur la case eau libre, soit sur la partie inférieure en dessous de votre bateau, c'est-à-dire posé ici, donc en haut ce sera ce que vous décidez de pêcher, modulo ce que vous avez ici au maximum, hein, de capacité, et en dessous, en fait, c'est là où vous allez mettre le rebut. Et bien entre ce rebut-là et l'eau libre, vous regardez, et en fait, vous allez récupérer à remettre dans le sac, non seulement tout ça, toute cette haute mer-là, plus, en fait, un nombre de nouveaux individus, là en l'occurrence soit sardine, soit pétoncle, égal au nombre de ces individus-là présents en haute mer, moins 1. Par exemple, si vous avez une sardine et 2 pétoncles, 1 pour la sardine, moins 1, vous pouvez rien mettre. Par contre, 2 pétoncles, oui, donc vous avez 2, donc vous prenez une pétoncle. Donc ça veut dire que ça démultiplie, si vous voulez, au fur et à mesure. Donc là, moi, j'avais fait mon premier test, j'avais remarqué qu'à force de pêcher, à la fin, il n'y a plus personne qui peut se reproduire. Donc en fait, ce que je vais faire pour commencer plutôt là, ça va être d'essayer de multiplier finalement la possibilité de faire du frais, quitte à ne pas vendre au début de conservas ni d'acheter de nouveaux bateaux. Je vais pouvoir plutôt essayer de faire de nouveaux individus. Donc je décide de mettre ces 5 premiers jetons ici, en espérant que ça fasse des petits, tout simplement. Donc ça, c'était la première pioche de 5 jetons, mais on n'a pas encore rempli tous nos bateaux, puisqu'il y a le premier bateau ici. Ceux-là ne sont pas à nous, hein, je vous le rappelle. Ce sont juste des bateaux de marché. Je reprends ensuite 5 nouveaux jetons que je suis obligé de mettre sur ce bateau. Donc là, ça tombe bien. Il a 3. Je vais mettre 1,
2, 3 dans la case pêche, donc c'est-à-dire sur la partie bateau en haut, et je vais mettre eh bien, ces 2 pétoncles en bas dans la partie haute mer. Je vous rappelle que haute mer, c'est et le dessous des bateaux, et l'intégralité de la carte eau libre. Voilà. Donc là, on a fini la phase mer, on va aller maintenant à la phase terre, donc on va vendre les conservas en suivant les règles du marché, du mois en cours, où on achète et où on achète de nouveaux bateaux, ou nouvelles améliorations pour votre entreprise. Ok. Donc de toute façon, moi j'ai 5, et 5 ça fait 10. Lui, en fait, je vais quand même le payer 2 en entretien, donc ça faut pas que j'oublie. Très rapidement, il va falloir quand même que j'achète, je pense, l'abri de maintenance pour éviter la perte sèche d'argent à chaque fois. Je vous rappelle que je dois avoir 40 en normal pour finir la partie standard. En difficile, ce serait même 60. Donc là, je vais devoir perdre déjà. Alors on va le faire juste après, à la fin de journée, mais pour l'instant, est-ce que j'achète un nouveau bateau? Le Barracuda m'intéresse parce qu'il a un petit stockage de 1. Ça pourrait être pas mal pour laisser ensuite des trucs sous l'eau. Donc je vais prendre quand même celui-ci. Je sais pas ce que je fais, hein, mais bon, je vous montre un peu comment ça se fait. Donc là, j'ai payé 1. Donc je récupère 4. 1, 2, 3, 4. Et le premier tour où on fait venir un bateau dans la manche actuelle, on ne paye pas son entretien. C'est-à-dire que lui, en fait, je ne paierai pas son entretien de 2 qui a marqué là en petit, vous voyez. Je ne payerai que celui que j'ai de base. Donc là, j'ai fini ma phase à terre, j'ai rien envie de vendre. Et ce qui va se passer, en fait, c'est que, de toute façon, ces 3 jetons-là, bah, ils vendent que dalle, hein, c'est que de l'eau. Donc je les remets là-dedans. Ensuite, ces jetons, bah, c'est que de l'eau, je les remets là-dedans. Et là, on calcule tout ce que j'ai en haute mer. Donc haute mer, il y a tout ça, et il y a ce qui est en bas. Donc là, il y a 2 sardines, ce qui m'en fait popper une nouvelle. Je vous rappelle que c'est le nombre moins 1. Donc ça fait un enfant, en gros. Et là, il y a 3 pétoncles, donc ça me fait 3 moins 1. Donc ça fait 2 pétoncles nouvelles qui viennent eh bien, agrémenter le sac. Donc tout ça, hop, ça va aller ici en fin de tour pour nous produire une mer un peu plus renforcée en population, on va dire. Donc c'est ce côté-là que j'aime bien au final. Donc là, c'est mélangé. Je dois payer maintenant 2 pour, non pas ce bateau-là, parce que je viens de l'acheter, mais celui-ci, la Ruta del Balacao. Donc je rembourse, enfin je donne 2 à la banque. C'est fait. Donc j'avais déjà plus que 7 là. Fin de tour seulement. Seulement à la fin du tour, c'est pas quand vous achetez quelque chose que vous avez le droit comme ça en fait comment dirais-je, d'en remettre une nouvelle carte, mais il faut attendre la fin du tour pour remettre une nouvelle carte, donc ça peut jouer aussi. Donc là je mets un nouveau bateau Carpe Diem, il coûte 2, il a 2 d'entretien, il a un tonnage de 2, et ensuite je ne bouge pas ça, je pourrais décider, comme je vous l'ai dit, comme j'ai rien acheté, de virer les améliorations et d'en reprendre 3, mais ça m'intéresse, l'abri de maintenance, il va falloir que je chope 2 poissons identiques pour pouvoir eh bien, me l'acheter. D'ailleurs, toutes les cartes ici, vous avez deux poissons identiques, 2 poissons identiques, 2 poissons identiques. Enfin, quand je dis poissons, c'est des choses pêchables et conservables, on va dire. Hein. Les pétoncles, c'est pareil. Donc là, j'ai fini le premier jour, donc je bouge mon calendrier sur jour 2, et puis ça va être parti pour eh bien, une nouvelle phase en mer. Et vous voyez, on va faire ça jusqu'au tour 7, voilà, donc c'est pour ça qu'il va falloir quand même pas oublier de frayer régulièrement. Allez, je prends les 5 premiers, 1, 2, 3, 4, et ben dis donc, et ben dis donc. Bon, là, clairement, tout ça, moi, ça va aller là-dedans. Je vais encore multiplier pour les 2 premiers tours. Deuxième, il y a quand même 10 jetons là-dedans qui sont que de la flotte. Donc ça, je suis obligé du coup de choisir un bateau maintenant. Voilà. Donc là, j'ai 3 flottes. Je vais mettre... Ouais, il faut que j'achète des trucs quand même. Donc mais je laisse 3 flottes en haut de celui-là, et je mets ça en haut ici. Pour récupérer quand même, vous avez vu, c'est 2 pétoncles. Sachant qu'ici, c'est l'eau libre, tout est considéré en fait dans la haute mer. Ça a son importance hein, que vous placiez les pétoncles, enfin les trucs que vous voulez pêcher, ou alors laisser en mer au-dessous ou en dessous, sur la limite, on va dire, de l'horizon. Voilà. Et ensuite, je suis obligé de remplir ce bateau, donc je repioche les 5 dernières, et on va mettre donc, eh bien, tout ça. Donc c'est cool, ça va frayer encore, vous voyez. Regardez ce qui va se passer là. Ça va bien frayer. Là, si je laisse, j'avais déjà 3 sardines là, donc si j'en mets une 4e dans la haute mer, eh ben j'aurai 4 moins 1, ça fait 3 nouvelles sardines. Donc je vais faire ça. Et je vais mettre une pétoncle en bas, comme ça me fera 1, 2, 3 pétoncles, ça me ferait 2 nouvelles pétoncles, et je pioche une pétoncle aussi. Donc là en gros je pioche, maintenant on arrive en terre, phase de terre, je vais eh bien vendre des conservas, je vais récupérer donc 7 pétoncles, 1, 2 pétoncles, 2, 3 pétoncles, et je vais dépenser 2 pétoncles, donc elles vont être remises là-bas, pour récupérer cette amélioration ici, qui est donc l'abri de maintenance, 2 pétoncles, voilà. C'est faisable une fois par tour, à la phase, comme on l'a dit, de fin de tour.
quand le soleil se couche. Réduisez l'entretien total de vos bateaux de 2 à chaque manche. C'est génial. Ça va pouvoir me permettre de conserver un peu d'argent. Donc je ne remplace pas la carte ici, je vais attendre la fin du tour. Je vais vendre cette pétoncle-là parce que j'ai envie de la vendre ici. Voilà, je vais gagner 2. Parce qu'il y a marqué 2 juste en dessous de la case en petit. Donc je récupère mes 2. Et ensuite, est-ce que j'achète un nouveau bateau? Je pense que... Ah, attendez, je me suis trompé. Il y avait une troisième ici, il n'y en avait que 2 en dessous. Ouais, parce qu'il y a ces 3 ici, le maximum de tonnage. Donc j'avais les 2 pétoncles là, plus un eau, mais bon, l'eau, il est pas vendable, donc il revient de toute façon ici. Et puis, c'est ça, donc l'eau revient dans votre sac, bien entendu, et tout ce que vous vendez, vous le posez là-bas, ou alors tout ce que vous échangez contre des améliorations, eh bien, vous le remettez en fait dans la réserve commune, voilà. Ça revient pas dans le sac, bien entendu. Donc là, maintenant, bah, on est en phase de... Ouais, non, j'achète pas de bateau, quoique, attendez, 2... À la limite, celui-là, il vaut 7. Je pourrais l'acheter. Je paierais 0 d'entretien à chaque coup. Ce serait dommage de le laisser passer. Je réfléchis 3 et un 4. Ouais, je préfère le laisser passer, comme ça je vais pouvoir dégager toute la ligne. Je vais essayer d'avoir un bateau qui vaut rien en entretien, mais qui a que 2. Parce que je veux pêcher moins, en fait. Vous voyez, mon but, c'est de me retenir. Donc là, je vais rien faire pour l'instant. Fin de tour, il y a le frayage, justement, notamment. Donc on va payer l'entretien, déjà, c'est 1, 2, 3, 4, moins 2, puisque j'ai l'abri de maintenance. Donc je ne paye que 2. Ça, c'est chouette. Ensuite, on va frayer. Donc il y a 3 et 1. Ça fait 4. Donc on récupère 4 moins 1 sardines. Ça fait 3 sardines nouvelles. J'en mets 3. L'eau, on s'en fiche. Et il y a 3 pétoncles. 3 moins 1, 2. Donc 2 pétoncles nouvelles. Voilà, donc je mets 2 pétoncles. Les 3 sardines. Les... Voilà. 4 sardines. Et le reste, c'est les 2 pétoncles qui restaient. Donc c'est cool. Vous voyez, là, mon sac se remplit. Ça va diluer les 10 jetons eau qu'il y avait dedans. Et maintenant qu'on a fini le deuxième tour, je pense que je me suis un peu préparé. Il va falloir maintenant que je commence à pêcher. Désolé, hein. C'est un jeu, c'est une simulation. Hein. Quand je joue à GTA, j'ai pas forcément envie de tuer des gens dans la rue. Hein. Rassurez-vous, là, j'ai toujours pas envie de pêcher. Hein. Donc, les bateaux, on a dit que j'allais les virer, parce que j'ai envie de changer de type de bateau. Il me faut vraiment un nouveau bateau au moins, enfin, qui coûte moins cher que ça, mais surtout qui a 0 aussi d'entretien. Donc, je dégage les bateaux. Soit j'en fais une pile à côté, soit, je sais plus, ils disent de les mettre en dessous. Et ensuite, je ressors, eh bien... je crois qu'il faut faire une pile à côté là pour le manque de place. Je suis sûr qu'on va pas passer tous les bateaux, donc je le mets là. Mais normalement, vous avez une défausse. Et quand il n'y a plus rien, vous mélangez la défausse pour que ça ressorte dans des... Voilà, c'est pareil pour les améliorations. Voilà. Donc, ah bah voilà, regardez. 5, il a 0 d'entretien. T'es pas laissé bonito nous donne l'occasion de pêcher à 1 ici. Il y a la cigala, c'est 4-2. Ici, le kikui shark, c'est 2-1. Ok, bon, on va voir. Et là-haut, eh bien, je remplace par une carte qui sera donc 2 poissons différents, c'est le fumoir, laissez des jetons poissons échangés sur cette carte. Lorsqu'une case du marché est remplie avec l'un de ces 2 types de poissons, ah oui, cette fois-ci, c'est 2 différents, il y a le petit signe égal barré en fait, c'est pas des identiques comme tout à l'heure. Donc cela c'est bien différent, 2 poissons différents quoi. Et bien, lorsque vous avez rempli avec ces 2 types de poissons, ajoutez 1 à son montant de vente. Mais c'est génial! Ah ouais! Ah ouais, c'est super bien, surtout pour cette mission-là qui ne comporte que 2 types de poissons, et les pétoncles, enfin poissons, pétoncles, voilà, hein, la sardine et le pétoncle, vous m'avez compris. Parce qu'il y a d'autres missions où il y a bien entendu eh bien, les autres types de poissons, donc c'est de plus en plus difficile. Donc là, en fait, on est sûr de vendre à chaque fois soit l'un, soit l'autre, donc on gagne 1 de plus, ça va être très bien. Donc là, on va essayer de faire un bon tour. On va essayer de faire un bon tour, on va pêcher les 5 premiers déjà. Tac, 1, 2, 3, 4, 5... Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Faut choisir tout de suite. Hein. Je vais mettre dans la haute mer. Je vais laisser les pétoncles et la flotte. On va reprendre. On va reprendre 5. 1, 2, 3, 4. Je sais pas si je mets ça encore ici. Hein. Je le pose juste là pour l'instant. 5. Bon, là, je vais commencer à pêcher. Allez, je vais prendre les 3. Je suis en train de réfléchir. Hein. Si jamais j'en prenais que 2... Vous voyez, je pêche 3 comme ça, c'est-à-dire j'en laisse une pétoncle dans la flotte. Ça me permettrait de multiplier les pétoncles encore ici à 1 de plus. Donc c'est peut-être ce que je vais faire, je prends plutôt 2 poissons. Là, il faudrait que ce soit à 1, il faudrait qu'il y ait plein de poissons en fait, histoire de multiplier les chances de faire des naissances. 1, 2, 3, oui, 4, super. Bon, on a que des trucs cool. Et 5, bah c'est super.
regardez ce qu'on va faire. Je mets celui-là ici, ce qui fait que le poisson et le poisson ici vont faire des petits, donc ça ferait déjà un nouveau poisson. Ensuite, il faut que je décide ce que je prends. Je pense que je vais prendre une pétoncle quand même, parce qu'il faut avancer dans la partie. Et je vais laisser la pétoncle ici se regrouper. Voilà, ils vont faire 4, ils vont faire 3 nouvelles pétoncles, donc c'est super. Donc j'ai fini la phase en mer. Maintenant, eh bien, je vais vendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour vendre? Ben, on va récupérer en fait tout ce qu'il y a en haut, déjà. Donc ça revient dans le sac. Parce que c'est que de la flotte. Et ensuite, j'ai 1, 2, 3. Alors, ce que je vais commencer à faire, c'est déjà, je vais prendre une pétoncle et une sardine, et je vais les mettre sur le fumoir. Donc, on me dit de conserver, bien entendu, la carte fumoir, pour me rappeler, enfin, conserver les jetons que j'échange contre cette carte dessus, pour me rappeler que c'est ça, mais bon, dans cette partie, c'est sûr que ça ne peut être que c'est l'un ou l'autre que je vends. Le marché, il n'y a que ces types de poissons-là. Et donc, ça va être assez chouette. Et maintenant, je vais vendre peut-être ce petit poisson qui va aller là-haut. Comme je le vends, normalement, la case ici me dit plus 1 en or, sauf que lui me dit, ou en euros, on va dire, il me dit que j'ajoute 1 euro au montant de la vente. Et bien donc, du coup, je prends 1 plus 1 égale 2. Voilà, donc j'ai maximisé mes chances de faire de la thune maintenant, sachant qu'il faut que j'arrive à 40. On est déjà en phase 3, donc il faut se dépêcher. Et je pense qu'il y a un effet exponentiel comme ça au fur et à mesure. Alors maintenant, l'entretien des bateaux, c'est là que ça rigole moins. On a 1, 2. Alors attendez, non, j'ai pas tout acheté encore. C'est la phase où j'achète et j'en revends des trucs. Donc on a dit que j'achetais le TPRC Bonito. Donc, alors attendez, je vais décaler ça un tout petit poil. Je vais acheter pour 5 le TPRC Bonito. Par contre, j'ai maintenant beaucoup moins de thunes. Et donc ça va commencer à... on va commencer à faire gaffe là. Parce que je pense que je suis au max des bateaux. Enfin, je peux aller plus loin, mais disons qu'à chaque fois, je vais devoir perdre des individus. Enfin, on se comprend. Du coup, je payerai 0 la suite d'après. J'ai payé 5 ou pas, là? Oui, j'ai payé 5. Oui, j'ai payé 5. Je crois. Je sais même plus ce que j'avais ici. Oui, je crois que j'ai payé 5. Je crois. Par contre, maintenant, je dois payer moins 2 donc, en entretien. Donc, lui, non, m'en fera pas. De toute façon, il vient d'arriver. Ensuite, j'ai 2 et 2. Donc, je paye que 2. Voilà. Parce que c'est moins 2 grâce à l'abri de maintenance. L'abri de maintenance, c'est très fort. Hein. C'est la fin de la manche. Donc, non seulement je remets une carte nouvelle ici qui va être le permis élargi. Notamment, je mets une carte bateau aussi ici. El Pezzi di Gittatore. On arrive en jour 4. Je remets donc... Alors, je vais frayer aussi, j'ai oublié. Bon, c'est maintenant, de toute façon. 2 sardines, bah, ça en fait une nouvelle ici. 2 moins 1, 1. 4 pétoncles. 4 moins 1, 3. Donc, 3 nouvelles pétoncles. Et ça, c'est fou de mettre 3 nouvelles pétoncles. Là, va falloir vendre de la pétoncle, les amis, maintenant. On va essayer de faire des conservas avec ça. Voilà, bah, je sais pas si vous aimez, moi je trouve que c'est agréable à jouer, en plus c'est du pur solo, le tour se fait très vite, on a une impression de monter en puissance, tout en contrôle, c'est vraiment un jeu sympa, je suis pas mécontent d'avoir testé, mais j'ai vu Scott Almes, je me suis dit c'est pas possible que je sois déçu, vu les Tiny Epic, vu tout ce qu'on connaît de lui. Donc j'ai beaucoup de jetons maintenant, il va falloir faire de la pescadore. Donc je vais passer en phase 4, et on va commencer à piocher les 5 nouveaux jetons. Alors 5 nouveaux jetons. Allez, on va prendre 1, 2, 3, 4, 5. Là, il va falloir maintenant que j'y aille. Alors qu'est-ce que je fais avec ces 5 là sachant que là il y a 3, je pourrais commencer à vendre, ce serait pas mal. Ouais, j'ai beaucoup de pétoncles en plus, je vais dire que je vais vendre. Donc je vais charger mon bateau à 3, parce qu'il a 3 de maximum, vous voyez, comme toujours depuis le début. Et je vais mettre donc les 2 flottes en dessous, en haute mer. Ensuite, je continue. Enfin, vraiment que je fasse des sous, les amis, là. Parce que là, je suis vraiment plus... J'ai peur de perdre des bateaux, même. 3 et 1 et 2, pardon. Ça fait 5. Ah, alors ça fait chier. Mais si, parce qu'il me fallait de toute façon une troisième pétoncle pour pouvoir payer ça et gagner 7 plus 1 d'or. Donc ça va être très bon, ça. Ça va être un très bon coup. Donc je mets ça là, avec tout ça en haute mer, en dessous. Et ensuite, eh bien, on va piocher les 5 derniers par contre. Vous allez voir, il y a des cartes d'amélioration qui vous demandent de piocher 8 au lieu de 5 au début, enfin, pour votre première pêche du tour. Il y a vraiment des améliorations qui peuvent faire plein de choses différentes. Voilà, donc là j'ai fini de piocher. Et ben vous voyez, le fait de bien prévoir en début de partie d'envoyer en haute mer pour frayer, ça tombe bien, puisque là, ben, on va continuer à faire des petits. Donc le poisson, je pense que je vais le prendre, parce que 1, s'il est tout seul en haute mer, il va pas faire de petits. 1 moins 1 égale 0. Donc je vais le prendre.
Et on va essayer de le vendre pour 2 ici. Donc ça va nous faire beaucoup de thunes qui va arriver, c'est parfait. Nous sommes maintenant à la phase de terre, après la phase de mer. Et nous allons pouvoir eh bien, acheter et revendre des choses. Donc déjà, on a dit, ces 3 pétoncles-là, elles vont devenir eh bien, des conserves ici. 1, 2, 3. Tac. Merde. Excusez-moi des grossièretés. Là, il en fallait 3 ici, sur cette case. Hein. Vous voyez pas bien, c'est une mauvaise caméra, mais en gros, ça me donne 7. 7 plus ce qu'il y a déjà sur cette carte ici, le fumoir, donc plus 1 euro, ça me fait 8. Donc je récupère 10 et je rends 2. Donc déjà, ça c'est une très bonne opération. Vous voyez, j'étais à 2, je passe à 10 déjà. Enfin, oui, c'est ça, je passe à 10, je me 8 de plus. Ensuite, je prends ce petit poisson-là, ils vont devenir donc conserve ici. Alors ça me fait du 3 plus 1, 4. Ou alors je pourrais en mettre un poisson là, 1 plus 1, pouf, 2. 1 plus 1, 2, c'est la même chose. Donc ça me fait 3 plus 1, 4. Donc je prends 4 tout simplement. 1, 2, 3, 4. Ensuite, est-ce que j'achète des nouveaux bateaux? Non, je pense que c'est très bien. On a un ratio sympa là au niveau de 3 bateaux. Je pense que c'est un rythme de croisière cool. Si j'en prends un de plus, ça va me coûter de l'argent en plus. J'ai encore 3 manches derrière à tenir. Je sais pas, je réfléchis. Sachant qu'ici je paye 3, 1, 3, 4, 5. Je suis pas encore à 40 ici. Ah, c'est peut-être pas con de reprendre un nouveau bateau, hein, les amis. C'est peut-être pas con du tout. Je vais décaler ça ici. Je vais décaler la case eau libre et je pense que je vais craquer mon slip et acheter quand même un nouveau bateau. Sachant que ces deux-là ne valent pas très cher. Ils peuvent me permettre de stocker à celui-là 2, ça peut être bien, niveau 4. Vous savez quoi? On va tenter le coup. Allez, on va prendre El Prestidigitatore. Je vais le mettre ici. Je le paye 4, c'est-à-dire 5. Et je récupère eh bien 1. Et puis maintenant, je vais passer en phase de... Alors, je remets déjà les frais. Donc 1, 2, 3, 4, ça me fait donc 3 nouvelles pétoncles. Hop, j'en prends 3. Il y en a bien 3 ici. 1, 2, 3. Je remets tout dans l'eau. Clac. Et voilà, c'est encore tombé par terre parce que je n'ai pas de place. Putain. Oh, c'est chiant quoi. Pas pouvoir jouer sur une vraie table. Et ensuite, ça tourne parce que j'ai slivé les cartes. Alors oui, je vous dirai avec quoi je les ai slivées, parce que c'est un truc de merde encore. Je sais pas pourquoi ils... Voilà. Après, le format est pas mal, il prend pas trop de place, il est pas allongé comme du tarot, mais c'est vrai qu'il faut les trouver. C'est du 104 par 74, enfin c'est un truc introuvable à part chez Swan Panasia, je vous montrerai. Donc ici, je récupère un nouveau bateau. Là-haut, l'exécution, ça me fait le permis élargi. Il me dit dépenser 1 euro pour piocher un autre jeton et l'ajouter à votre bateau. Ça, c'est en phase de terre. Au-dessus de sa capacité, vous ne pouvez faire cela qu'une fois pour chaque bateau et pour 3 bateaux maximum. Dépensez 1 euro pour piocher un autre jeton et l'ajouter sur le bateau. Ah oui, donc on récupère une pêche, quelque chose de pêche en plus. Ça va peut-être m'intéresser, je vais peut-être le laisser là, pour les 2 derniers tours, histoire de gonfler les possibilités. Donc je vais pas virer la ligne ici, je vais rajouter juste un bateau là. Ça va être le Camarón de la Isla. 6 avec 1 d'entretien et 4 celui-ci. Donc celui-là c'est le gros chalutier qui fait du gros raclage des fonds marins bien dégueulasse. À ne surtout pas prendre. Hop, avant que j'oublie, je vous le montre tout comme ça. Ce sont ces pochettes-là qu'il vous faut si vous voulez le sliver. Donc apparemment, il y avait les mêmes cartes sur un jeu que je n'ai pas. Hein. Est-ce que c'était pas le gars qui fait Agricola, ça? Ou Eve Rosenberg, peut-être, je sais plus. C'est Ray Holt, le jeu pour lequel c'était designé, mais du coup, c'est parfait pour ce jeu-là. Il y a pour Trick and Trouble, The Cousin's War, 30 Days, Mega Civilization, 13 Minutes, Ice Treason, Iron Curtain, je les ai pas ces jeux-là. Donc c'est chez Swan Panasia, très bonne marque en fait, qui fait plein de formats très compliqués à choper. Je crois que tous les formats trop chelous, 95%, moi j'ai chopé des trucs chez Swan Panasia, ou alors c'est des trucs chinois, voilà. Donc là, c'est du 75 par 105 qu'il vous faut, parce que c'est 74 par 104, là, j'avais mesuré ça, là. Donc, on a fini, on a frayé, on arrive donc en phase numéro 5. Hop, j'espère qu'on va réussir quand même. Ah non, attendez, j'ai pas payé encore. 1, 2, 3, 4, 5. Moins 2 égale 3, donc je paye 3 en entretien. Et oui, c'est ça, hein. Allez, c'est parti. Les 3 premiers, là, va falloir vendre maintenant, les amis. Alors, 5 premiers, pardon. Je dis à chaque fois 3 parce que j'essaie d'en choper 3 pour bien les compter, pas en prendre plus.
Alors ça, où est-ce qu'on va les mettre? On a 1, 1, 3, 2. J'ai l'impression que les pétoncles, on en a beaucoup, et j'ai l'impression que les poissons normaux, on n'en a pas beaucoup. Donc je vais les mettre... Tant pis, je vais les mettre quand même à frayer ici pour éviter de piocher sur les 2 derniers tours que de la flotte. Donc ils vont faire un petit poisson de plus, au moins j'en suis sûr. Je sais pas si je joue bien, parce que là maintenant il faut quand même s'accélérer un petit peu. On a que 7 de thunes, donc va falloir quand même pêcher et vendre, malheureusement. 1, 2, 3, 4, et un cinquième s'il vous plaît. Hop, on a 35 minutes de vidéo, ça va. Voilà, donc là maintenant ça je vais être obligé de le pêcher. Ben, quoi qu'il en soit, je vais venir... Ici il m'en faudrait 3 pour gagner de la thune. Je vais essayer de choper une dernière sardine, donc ouais, je vais venir pêcher à 3 ici. Ces 2 trucs-là iront de nouveau dans la mer. Ok. Ensuite, on a un bateau qui pourrait récupérer 2, 1 et 1. Oula, bah ça c'est le bateau de merde par contre. Alors il y a une amélioration, j'étais tombé dessus à ma partie d'essai qui vous permet de, si vous piochez au moins 4 jetons flotte, vous pouvez tout remettre dedans et repiocher. Eh ben, j'ai pas cette amélioration, et là c'est un bateau de merde. Mais écoutez, c'est lui qui va tout prendre, hein, voilà. Comme ça, lui, il ne peut absolument rien faire. Il pioche 1 et c'est que de la flotte. Et sinon, en dessous, il y aura de la haute mer. Voilà. Ah, j'ai pas eu de chance là, sur le coup. Allez, il y a encore un bateau à 2, un bateau à 1. Ah bah voilà. Donc là, par exemple, je pourrais choper ces 3 sardines ici pour me faire 7. Donc plus 1 avec le fumoir, ça ferait 8. Donc je pourrais récupérer 7 sardines ici. Et ensuite mettre 2 ici, 2 pétoncles, j'en aurai 2. Donc je prends ces deux-là, pétoncles et sardines, et les autres, ils retournent eh bien, en haute mer. Les pétoncles se renouvellent bien, les sardines, j'ai un peu mal géré. Dernière pioche, je n'ai plus beaucoup de jetons, je vais peut-être devoir prendre des jetons supplémentaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc il y en a un dixième qui va sortir là. Je crois que je vais devoir prendre un jeton de flotte supplémentaire, malheureusement, parce que je crois que je compte que j'en ai que 4 à piocher. On va voir ce cas de figure, justement. 1, 2, 3, 4. Vous voyez, là j'ai que 4, et je n'ai pas d'autres jetons dedans. Comme j'en ai pas dedans, eh ben, je dois finaliser quand même ma pêche à 5, donc je prends eh bien, un jeton de la réserve générale et je suis obligé de le placer ici. Donc 2 sardines et une troisième c'est pas mal, on va vendre de la pétoncle de nouveau, et j'ai que 1 de toute façon. Donc voilà, je vais mettre que une pétoncle ici. Allez, c'est parti, on arrive en phase de marché. Alors marché, il va falloir que je vende des trucs là, les amis. J'ai 3 sardines. J'ai pas... Alors ça pourrait être intéressant, mais peut-être plus maintenant en fait. Quoique, si. Si, justement. Par contre, il faudrait que je dépense 1 pour récupérer un jeton en plus. Je suis pas sûr que l'investissement soit si bien. Bah écoutez, 3, sinon j'ai 3 pétoncles et 3 sardines en haut hein, à vendre. Bon, déjà les 3 sardines, je suis sûr qu'il faut que je me fasse de la thune avec. Donc ça, c'est indéniable. Il faut que je les prenne, je les transforme, clac. Et je les mets ici. Donc ça me fait 7 plus 1 avec le fumoir. Donc je récupère 8. 5, 6, 7 et 8. Donc ça c'est bon. Ensuite j'ai 3 pétoncles. Qu'est-ce que j'en fous? Je vais mettre, je pense, 2 pétoncles en vente en conservace pour récupérer... C'est quoi? C'est 4. Ouais, c'est ça. Direct ici, vous récupérez 4 en conservace. 4 plus 1 avec le fumoir, ça fait donc 5, c'est pas mal. Et j'ai encore un truc ici. Eh ben écoutez... Allez, je vais tester. Je dépense dans la réserve générale cette pétoncle pour prendre le permis élargi. Et donc en phase à terre, je peux dépenser 1 pour piocher un autre jeton et l'ajouter sur le bateau au-dessus de sa capacité. C'est-à-dire que si c'est un bateau à 2 qu'il était chargé à 2, bah, du coup il prend un 3, voilà. Donc ça peut être pas mal pour accélérer la pêche de fin de partie, quoi. Et je peux le faire que sur 3 bateaux, et j'ai 4 bateaux, voilà. Donc bah écoutez, au moins, comme ça c'est fait. Au moins j'ai 3 améliorations. Ces bateaux-là m'intéressent plus. De toute façon, je n'irai pas changer de bateau, mais histoire de faire changer un petit peu la ligne, pour montrer d'autres bateaux, je vais les changer. Et puis, je vais les mettre en dessous. On va ensuite remettre une nouvelle carte d'amélioration. On met 3 nouveaux bateaux. Cette carte d'amélioration s'appelle éclairage nocturne. C'est en phase de mer, une fois par tour. On le paye pour un type de poisson. Enfin, un jeton poisson, quoi. Une fois par manche. Après avoir placé les jetons sur un bateau, vous pouvez remettre n'importe quel nombre de jetons hauts de la carte bateau dans le sac, puis en piocher le même nombre pour les remplacer. Ah ouais, ça peut être un game changer, ça aussi, en fin de partie. Hein. Si vous piochez que de la merde, enfin que de l'eau et pas des trucs à revendre, ça peut être vraiment pas mal, ça.
Donc là, on va tout remettre à l'eau. Donc là, il y a 2 sardines, 3 sardines, ça nous fait, hop, gagner 2 nouvelles sardines. 3 moins 1, ça fait 2. On a 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 pétoncles, donc on met 4 nouvelles pétoncles. Là, je pense qu'au niveau conservation des pétoncles, eh ben, j'y suis, quoi. J'arrive à bien les faire renouveler. C'est les sardines où j'ai peut-être un peu trop pioché, donc c'est un peu plus, je suis un peu plus emmerdé pour les faire renouveler. Mais globalement, on a bien dilué, vous voyez, les jetons de mer. Donc dans ce back building, on peut pas dégager les jetons de mer. En tout cas, j'ai pas vu, mais j'ai pas lu toutes les améliorations, hein. J'ai reçu le jeu il y a pas longtemps. Mais on peut pas ouais, euh, changer a priori le nombre de jetons de mer. Pas encore vérifié, mais peut-être que ça existe, je ne sais pas. Allez, on passe en phase numéro 6. Là, alors attendez, non, j'ai même pas encore payé. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc toujours je paye 3 seulement. 1, 2, 3. Il va falloir vraiment que je vende beaucoup maintenant. Heureusement que ça a pioché, il n'y a plus que 2 tours de jeu. C'est bien, on aura peut-être fait comme ça une partie règle pour moins d'une heure. Alors, 3, 4 et 1, 5. Alors pour 5, là maintenant, il va falloir que je ratiboise à fond de cale. Donc je vais prendre, comment on peut faire de l'argent avec 3 pétoncles ici. Je vais prendre le maximum, donc je vais prendre 2 pétoncles et une sardine. Et en dessous, je vais remettre une sardine dans la flotte en haute mer et de l'eau. Allez, on commence bien là. On est à 15, 16, 17 de thunes, il nous en faut 40. On a 2 tours pour bien récupérer. Alors sachant que, non seulement il faut 40, mais il faut que dans le sac, il reste à la fin 4 poissons et 4 pétoncles. Hein. Et vous n'avez pas le droit d'en garder dans le sac. Il y a une carte d'amélioration qui vous permet de le faire. Donc voilà. Première partie, pareil, je regardais où j'en étais, mais c'est pas comme ça que ça marche. Il faut essayer de savoir à peu près ce que vous avez pioché et tout. Donc faut un peu compter, quoi. Bon, j'y arrive pas. Hein. Spoiler alerte, c'est pas mon truc. Mais bon, il y a une carte qui vous permet de vous aider à le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Pétoncle ici. Là, il me faut ensuite plus de sardines. En fait, là, l'idéal, c'est d'avoir 3 pétoncles et 3 sardines pour faire 8 plus 8, donc 9 plus 9. Bah, écoutez, on va continuer. Ah, 3 sardines, putain. Non, je vais pas le mettre là. Je vais le mettre sur un bateau à 1. Tant pis, je vais prendre le risque, mais il faut vraiment que je pioche 2 sardines et que j'essaie de les avoir ici. Allez, on va y arriver là. 2 sardines, 2 sardines. Alors, où est-ce que je vais mettre ça? 1, 2, 3. Oui, il y a 2 sardines. Énorme. Énorme, quoi. Et en plus, une pétoncle. Bah, la pétoncle, elle va encore une fois refaire des petits. Donc, je mets une pétoncle en dessous, 2 flottes en dessous, dans la haute mer. Et je prends les 2 sardines en haut. Ça me fait 3 sardines. Je vais pouvoir vendre à fond de cale. Et il me manque... Alors... Je rappelle que vous devez aussi remplir la case eau libre, hein, de 5 jetons. Si vous ne pouvez pas le faire, vous prenez autant de nouveaux jetons eau. Bah, j'ai tout ce qu'il me faut pour vendre ce tour-ci. Je pourrais vendre un truc de plus, oui, pourquoi pas. Ça nous fera 2 plus 1, ça ferait 3. Ouais, allez, on va le mettre là. Et j'espère que là, il va y... Oula, qu'est-ce que j'ai fait là? Non, ça c'est en haut. 3, et il est là. Voilà. 4 ici. Donc ouais, là, il me faudrait par exemple un sac full sardines, là, ce serait pas mal. On va compter combien on a, parce qu'à la fin, on n'aura plus rien là. Une sardine, une pétoncle, bah, disons qu'elles vont encore refaire des petits... Ah bah c'est bon, une sardine, on a une autre ici. Et là, j'ai rien. Voilà. Donc là, en fait, j'ai tiré tout le sac, ce tour-ci. Donc il y a une sardine en haute mer, il y a 2 pétoncles en haute mer, il y a 2 flottes. Donc là, il faut que je calcule. On est déjà à l'avant-dernier tour, il me faut garder 4 sardines. Donc là, il y en aura 2. Il y en aura une qui va popper, donc ça fera que 3. C'est pas énorme. Hein. Oh là là, c'est dangereux ce que je fais là. Et les pétoncles, même si je bouffe toutes celles-ci, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, donc c'est bon, là ça va repartir. C'est les sardines, moi, qui me font peur. C'est les sardines. Ça m'angoisse, là, par contre. Ça m'angoisse pas mal. On nous permis de dépenser 1, donc ça c'est en... C'est à terre hein, maintenant, on va arriver à terre. Là on a pioché, donc c'est bon, maintenant on arrive à la phase de terre. Donc si je dépense 1, je pioche, mais il n'y a rien à piocher, donc je pourrais rien faire. Ça c'est pour me faire juste de l'argent en plus, donc les sardines on est dans la merde quand même. Hein. Là on est bien dans le caca. Je pense que je vais foirer la mission à cause des sardines les amis. Purée. Purée, purée, purée. Oh là là. Oh c'est un fiasco.
Il est difficile ce jeu, hein. Enfin, c'est moi qui suis nul, mais là on est que en janvier, c'est la première mission, quoi. Allez, donc de toute façon les pétoncles, je commence avec, parce que je peux rien faire de plus. Avec les pétoncles, c'est sûr que on va arriver à nous faire du 3 ici, pétoncle, en conserve. Donc j'ai 8 plus 1 avec le fumoir. 8, ça fait 9, donc prends 10. Et je donne 1. Ensuite, ah ouais, c'est grave problématique là par contre. Grave, grave problématique. Parce que là, il va y avoir 1, 2, il va y avoir une troisième sardine. Ah si, alors du coup, il faudra que je les reprenne. Si, on va peut-être y arriver. Grâce à ces deux-là, ça va faire un bébé, ça va faire 3. À la dernière manche, quand on sera au calendrier numéro 7, eh ben, on aura 3 sardines. Et quand on va les prendre, on les mettra toutes en fait dans la haute mer. Elles feront donc 3 moins 1, 2 nouvelles sardines, ça fera 5 sardines si on va y arriver. On va y arriver. Ça va se démultiplier le dernier tour, globalement. Si l'avant-dernier tour, il nous faut... Ouais, c'est ça. Donc on va y arriver. Allez, les 3 sardines ici, je vais les changer contre du fric. On va faire des conserves avec ces pauvres petites sardines. Heureusement que c'est qu'un jeu. Hein. Alors, hop là. On est donc à 8 plus 1, ça fait 9. Je reprends 10 encore, donc ça commence très bien. Je redonne 1. Ensuite, on a une pétoncle ici. Je pourrais la mettre là. On peut remettre n'importe quel nombre de jetons hauts de la carte pour en piocher d'autres, sachant que j'ai déjà 10, 20, 30. Non, non, je pourrais vendre pour 40 à la fin. J'ai pas besoin d'acheter cet éclairage nocturne, je ne pense pas. Cette pétoncle va donc être transformée en conservasse ici, pour me faire... Combien 2. 2 plus 1 avec le fumoir, ça fait 3. 1, 2, 3. Ça va me payer mon entretien, c'est très bien. Et j'ai fini, je n'achète pas de nouveaux bateaux. Ouais, c'est bon. Finalement, mon permis d'énergie m'aurait pas servi, j'ai assez bien géré. Donc l'entretien maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, ça n'a pas bougé, donc je paye 3, puisque j'ai un moins 2, toujours grâce à mon abri de maintenance. Le frayage maintenant. 1, 2 sardines, ça nous en fait donc une nouvelle. 1, 2, 3, 4, 5, ça nous fait donc 4 nouvelles pétoncles. 1, 2, 3, 4, aïe aïe aïe. Donc du coup on peut plus rien faire. Et alors quand on peut plus reprendre, parce qu'on a vidé en fait la réserve générale, je ne sais pas si on s'arrête ou si on remet de la flotte. Ça c'est une question qui doit être traitée dans les facs peut-être. Est-ce que c'est indiqué? Est-ce que c'est indiqué? Alors, phase de fin de journée, les jetons, le frais, les poissons frais, voilà. Faites de même une fois que toutes les couleurs sont reproduites, mettez tous les jetons dans le sac, avancez le marqueur. Alors, il doit y avoir au moins 2 jetons poissons de la même couleur disponibles pour le frais, chaque poisson ajoutez un jeton, blablabla. Ben non, c'est bizarre, ce point n'est pas traité. On va dire que je ne mets rien. On va dire que je ne mets rien. Pourquoi est-ce que je rajouterais, alors qu'elles se démultiplient, de l'eau, alors que justement c'est elles qui seront plus nombreuses. Donc pour moi je mets rien de plus. De toute façon j'étais à 4 là, je suis con. Ouais, j'étais à 4. Bah, c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, ça m'en fait 4. Moi c'est cool. Donc là, vous voyez, j'ai quand même globalement bien géré la production de pétoncle. C'est les sardines qui étaient un peu plus ric-rac. On va faire le dernier tour et on va voir si on gagne cette première partie de Conservas. Pour l'instant, j'aime bien, hein. Franchement, j'ai hésité, parce que c'est vraiment le thème, moi, oh là là, c'est lourdingue, hein, putain. Putain, on n'a je sais pas combien de milliers d'années de civilisation, on n'a toujours pas fini de comprendre qu'il fallait arrêter d'exploiter les habitants de la mer, de la terre et des airs, quoi. Allez, dernier tour, pouf, on est à 7. Là, en plus, vous voyez, comme j'ai beaucoup Là, j'ai pour 9, donc ça va me donnait 10 en fait avec mon fumoir. Il faut que je mette 3 pétoncles en haut, ça va suffire. Et je vais arriver à 20, 30 et 40, donc ça va être très bien. Je pense que j'ai gagné là. Allez, première main, on va revenir avec combien? 1, 2, 3. Ouh, bah ça commence très fort, dis donc. Ok, donc ça c'est un tour de merde, par exemple. Hein. On va pas se le cacher. Il faut absolument que je laisse frayer des poissons. Il faut que je tire absolument les sardines et qu'elles soient en bas. Donc je ne vais pas utiliser l'eau libre. Je vais utiliser ouais, ce petit bateau là, voilà. De toute façon pour l'instant, c'est pas grave. Même l'eau libre, hein, j'aurais pu le mettre là au final, mais ça change pas grand chose.
Alors là, c'est vraiment j'ai l'impression qu'on va avoir vraiment des tours de merde. Ouf. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc là, déjà, il faut que ça fraie. Donc je vais mettre un en haut, je vais laisser le poisson en bas, en zone de haute mer. Allez, là, on peut pas tirer des bons trucs pour une fois, là. Il me faut, en tout, une dernière pétoncle. Ce serait quand même pas mal, quoi. C'est bon, je l'ai. Ah, il aurait manqué plus que ça, quoi. Il aurait manqué plus que ça. Oh là là, ouais, ça c'est par contre un gros tour, là. Alors déjà, je suis en train de me réfléchir, parce que c'est quand même le dernier tour. 3. Donc on va mettre les deux poissons en bas, ils ont besoin de frayer après. Donc ils seront en haute mer avec lui, donc c'est bon. Et on va mettre donc les 3 pétoncles en haut. Donc j'en aurai 5 pétoncles, j'en dépense 3 ici, puis 2 autres là-bas pour me gagner un peu de sous. On va voir, c'est pas encore fini. Là il faut que j'en mette 5 nouvelles. 3, 4, 5. Bon là c'est full pétoncle. Bon, on va en prendre 2, hein, histoire de. On va mettre ça en zone de frais pour se démultiplier. Et il nous reste, c'est bien la case. C'était limite, hein, de toute façon, dans cette partie pour les sardines. Vous voyez, là, j'en ai 3. Donc 3 moins 1, comme elles sont en haute mer, elles vont frayer. 3 moins 1, ça fait 2. J'en ai 2 nouvelles, donc ça me fera 5. Le jeu m'en demandait 4. On était pas loin d'échouer, quand même. Hein. Donc là, j'ai fini. 3, donc il faut que je prenne 2 nouvelles eaux ici, puisque j'ai rien dans mon panier, pour pouvoir combler, en fait, la carte. Comme je vous l'ai dit, donc j'en prends dans la zone de générale. Voilà. Donc là, on est donc à 5 ici. On n'a absolument plus rien dans le sac. Voilà. Allez, c'est la phase de terre maintenant. J'ai rien à piocher de plus, finalement mon permis là m'a pas vraiment servi. On va s'amuser à acheter, on va pas acheter de bateau, ça sert à rien. On va s'amuser à mettre par exemple ces 3 pétoncles là. Attendez, je suis en train de faire le con là. Et je vais perdre en fait. Je suis vraiment trop bête. Je suis vraiment trop con. Je peux pas faire ça. Laissez-moi revenir en arrière, je peux pas faire ça. J'étais en train de me dire, en fait, c'est complètement con. Parce que je vais perdre là, étant donné qu'il n'y a plus de pétoncle. Finalement, j'ai rien dans le sac. Donc je l'ai ressenti au doigt, de toute façon. Donc à la limite, ce qu'on va faire à la place, parce que là, il me faut quand même au moins 3 pétoncles en bas. Sachant que j'ai rien à foutre de la pétoncle, elle va pas gagner 2 euros là, donc ça sert à rien. Je vais mettre tout ça ici. Excusez-moi, hein, je reviens un peu en arrière, sinon c'est complètement con. Je le sentais au doigt, de toute façon qu'il me restait rien. Et je vais mettre, eh bien, tout ça ici. Parce que sinon je peux pas pérenniser le dernier jour de frais. 1, 2, 3 pétoncles, ça me fera donc 2 autres nouvelles pétoncles, un peu comme 1, 2, 3, ça me fera 2, donc voilà. Il faut absolument que je laisse les pétoncles se reproduire, sinon c'est pas la peine. Donc je disais que j'étais revenu en arrière, excusez-moi pour le rollback, mais là c'était pas possible de montrer une partie foirée juste à cause d'un misplay, quoi, juste parce que j'essaie de me concentrer sur la parlotte, pardon. Je vends donc ces conservas là-haut là, de pétoncles pour 9 plus 1 grâce à mon fumoir. Bah, du coup ça fait ni plus ni moins que 10, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai du coup 3 nouvelles pétoncles ici, mais je vais pas pouvoir m'en servir à part les vendre pour de la merde. Donc je vais les mettre les 3 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on les met sur face pétoncle, mais bon c'est la même chose. Hein. Ça indique juste que vous les avez dépensés. 6, je rajoute 1 pour chacune des transactions, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je récupère 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va frayer. Donc il y a un nouveau poisson qui apparaît. Il y a 2 nouveaux poissons bleus qui apparaissent, les sardines. Parce qu'il y en a déjà 1, 2, 3, donc ça nous fait 3 moins 1, 2, donc il y en a 2 nouveaux qui apparaissent. Et comme on l'a dit, 3 pétoncles pour... Ah, je peux pas les faire venir. Ah non mais j'ai perdu en fait. Comment ça se fait? On peut pas frayer au dernier tour? C'est pas possible. 3 pétoncles, comment on fait quand on n'a plus de quoi... Ah, c'est le même problème que tout à l'heure en fait quand j'ai voulu en frayer. C'est complètement con. Les poissons frais, regardez les poissons dans la zone de haute mer. Les zones de haute mer est composée des jetons sur la carte olive ainsi que les jetons qui ne sont pas placés sur un bateau. Il doit y avoir au moins 2 jetons poissons de la même couleur disponibles pour le frais. Pour chaque jeton poisson sans compter le premier, ajoutez 1 de la même couleur de plus dans la zone de haute mer. Une sardine, aucun jeton ajouté. 2 sardines, une nouvelle sardine. 3, 2, etc. Faites de même pour des nombres plus élevés. Une fois que toutes les couleurs sont produites, mettez tous les jetons dans le sac. Ils ne disent pas si. Alors, les poissons sont laissés sur les bateaux sont défaussés dans leur réserve générale, non pas dans le sac mer.
On les laisse pas sur le bateau là pour l'instant. Les jetons hauts restent sur les bateaux, sont remis dans le sac mer. Ouais. Ou alors j'ai mal compris, les jetons poissons laissés sur les bateaux. Alors pourquoi je les remets... Ah non, parce que moi je les utilise à chaque fois, parce qu'on doit les... Enfin normalement on doit les utiliser soit pour acheter les conservas, soit pour améliorer des trucs, donc je vois pas pourquoi ils disent ça. Ou alors j'ai un truc que j'ai mal compris. Faites le même... Payer le coût d'entretien des bateaux, ça normalement on le fait avant. Ouais, on fait... Donc déjà je vais payer mes coûts d'entretien. 1, 2, 3, 4, 5, moins 2, ça fait 3. Mais du coup la question c'est quand on a besoin de frayer, et qu'il n'y a plus de poissons de la bonne couleur dans le bag, comment, enfin dans la réserve générale, comment on fait? On en prend 0 du coup? Vous devez vérifier si vous avez rempli vos objectifs. Chaque mois contient des objectifs, chaque objectif contient... Si vous avez bien, vous gagnez partie, dans le cas contraire, replacez le jeu et réessayez si vous souhaitez un défi plus difficile, blablabla. Écoutez, là je suis sur le cul, parce que 1, 2, 3, 4, 5 poissons bleus, c'est bon, il nous en fallait 4. 4 palourdes, je les ai pas. Parce que, enfin, normalement, je suis censé les avoir. J'avais prévu que 1, 2, 3 palourdes, donc font 2 nouvelles palourdes, mais je peux pas les avoir, il y en a 0. Donc est-ce qu'on compte quand même que finalement elles se reproduisent fictivement et qu'il y en a quand même 5? Du coup, je valide aussi mon objectif, ou pas du tout, ou j'ai foiré? Parce que là, bah, je comprends pas trop. Si le but c'est quand même de faire des sous en faisant conserva, c'est un peu le nom du jeu, on les vend à un moment donné, ces conserves. Donc je vois pas. Je sais pas. Donc là, je ne sais pas si j'ai gagné ou j'ai perdu. Donc dites-moi en commentaire si vous avez trouvé l'info, sinon je regarderai sur ChatGPT, BGG ou autre, ils doivent le dire. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut plus mettre des nouvelles, surtout en fin de jeu comme ça, dernière manche. Dernière phase de fin de journée de la dernière manche, si on ferait et qu'on n'a plus les poissons nécessaires pour ajouter aux frais, si on perd quand même ou si on gagne, je ne sais pas. Et sinon, est-ce que j'ai rempli les objectifs normaux? 10, 20, 30, 40, je suis même à 51 là. Et vous voyez, en objectif difficile, 60, j'aurais pas pu le faire. En plus, ça demande 6 sardines et 6 pétoncles. Bref, bah écoutez, ouais, là il manque des infos quand même, je trouve, ou alors j'ai encore lu la règle à qui mieux mieux, donc n'hésitez pas à me dire, sinon je vais faire ma petite recherche. Au moment où je vous aurai posté cette vidéo, c'est sûr que j'aurai la réponse, c'est sûr, puisque là j'aurai eu accès à ChatGPT, ce que je ne peux pas avoir là, puisque je filme avec le smartphone. Donc bah merci d'avoir regardé cette vidéo, portez-vous bien, ça fait une vidéo de moins d'1 heure, c'est cool, j'arrive à me... Je progresse. C'était Conservas, qui est sorti au mois d'avril ou mai 2025, Scott Almes à la mécanique, et l'édition française par Matagot Édition, Matagot. Donc je vous souhaite une très bonne fin de journée, portez-vous bien, et surtout foutez les animaux en paix. Merci pour eux, ciao ciao.